Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Business Alia, l'émission réservée aux entrepreneurs. Alors bonjour Esther, on se retrouve toutes les deux cette semaine, oui, voilà. On est entre filles, tranquilles, pas embêtées. Voilà. Alors je rappelle à nos auditeurs que Esther est directrice du cabinet de conseil d'entreprise et d'expertise comptable Tion Consulting, donc vous pouvez voir apparaître son lien de son site internet toutes les semaines sur le petit pitch qui est au-dessus de l'émission. Alors aujourd'hui Esther, on va aborder un sujet qui personnellement m'intéresse beaucoup dans le cadre de mes fonctions chez Qualita et à la mairie de Jérusalem, qui est en fait le passage d'une structure d'entreprise à une autre, alors soit vers le haut, soit vers le bas. Comment switcher, c'est une question qui revient souvent, comment switcher d'une structure à l'autre. Okay. Alors, on va parler d'abord, est-ce que tu peux nous présenter les 3, voire 4 grosses structures juridiques de l'entreprise ? Et après, on verra quels sont les ponts pour accéder d'une structure à l'autre. Tout à fait. Alors, on va faire un petit rappel comme ça concernant ce qu'on peut ouvrir en Israël comme forme juridique, oui. Okay, ou fiscale. Oui. Tout n'est pas juridique. Alors, il y a la micro-entreprise que les gens connaissent de France, qui sont en fait qu'on appelle le Osek Patour. Il est limité à un chiffre d'affaires 100 000 shekels à l'année, sachant qu'en Israël, il n'y a pas de différenciation comme en France entre micro-entreprise de services et micro-entreprise de marchandises. Mm-hmm. Donc, tout est sous le même sigle et ça fonctionne assez facilement. C'est pas une forme juridique, c'est que fiscal. Ça s'ouvre de façon en fait donc on ne paye pas de TVA là-dessus. Et sa caractéristique, c'est qu'elle est effectivement exemptée de TVA sur son bénéfice. C'est-à-dire qu'en fait, elle va payer la TVA quand elle achètera sa marchandise, mais quand elle vend, elle ne redoit pas de TVA sur ses ventes. D'accord ? Okay. Donc ça, c'est le Osek Patour. Osek Patour, qu'on appelle micro-entreprise donc en français. D'accord ? Okay. Première structure de base. Deuxième structure, c'est celle qui est un peu plus évoluée, qui la suit. C'est en fait le Osek Mourché. Le Osek Mourché, c'est en fait, on va dire l'entrepreneur, enfin, le registre de commerce qui serait en fait en France le nom propre, l'auto-entrepreneur, okay, qui lui n'est plus limité en chiffre d'affaires, mais simplement il est redevable de TVA sur ses ventes et déduit la TVA sur ses achats. Donc ça, c'est le principe que les gens connaissent, si ce n'est qu'en Israël, certains corps de métier ne peuvent même pas penser à être en fait Osek Patour, être micro-entreprise par leur type de service, comme un expert comptable, un comptable, quelqu'un qui mesure les dégâts, ce qu'on appelle un chamaï, ou bien qui va mesurer une évaluation de maison. Donc de l'assurance, ou bien quelqu'un qui ferait de l'audit, et ainsi de suite. D'accord. Ne peut pas penser être en fait un micro-entrepreneur. D'accord. Donc le Osek Mourché. Ensuite, ça reste toujours pas une structure juridique, c'est important de le savoir, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de protection des biens personnels. L'entrepreneur est lui, l'entreprise et lui, c'est la même chose. Donc, on peut faire saisie sur ses biens personnels. Pour le Patour et le Mourché. Pour le Patour et le Mourché, si jamais l'entreprise aurait éventuellement des dettes. D'accord. D'accord. Troisième structure possible, c'est celle qui est dessus, toujours dans le même référencement, qui est en fait la société SARL. Il n'y a pas plusieurs types tellement de sociétés en Israël. Il y a soit la société SARL qui est en fait à responsabilité, donc on va dire limitée, ce qu'on appelle en hébreu Chevra Be'am, Be'eravon Mugbal. Okay. Un médecin qui serait, pour des raisons X ou divers, amené à avoir une structure fiscale et juridique comme une chevra, ne peut pas être BAM, il ne peut pas être Be'eravon Mugbal parce que c'est un médecin, il a besoin d'être responsable sur ce qu'il fait. Okay, donc, ce n'est pas que fiscal. Et il peut y avoir ce qu'on appelle aussi des SS2I, des choses comme ça, qu'on appelle en hébreu une chevra mishpartit ou une chevra bait. Et donc, dans ces cas-là, ça fonctionne aussi un petit peu comme le système français, mais ça reste que l'ouverture, la structure reste la même exactement. Quelle est la particularité de la chevra ? Alors, la chevra bait, la chevra sa particularité à la base, c'est qu'en fait, elle éloigne le risque, elle a une différenciation entre les biens privés des actionnaires et les biens qui sont dans la société. C'est ça, ce qu'on appelle un écran, en fait, qui va partager entre la personne elle-même et l'entreprise. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle... Juste une petite question, parce que c'est quand même un domaine d'activité qui nous intéresse. La start-up, elle rentre dans quel statut ? L'Europe des start-up font des chevrot BAM parce qu'ils ne vont pas s'amuser, surtout avec les fonds investis, à faire des structures de noms propres. Ça ne correspond pas du tout à l'activité. D'accord. Sachant surtout qu'après c'est revendu et puis bon, bref, c'est compliqué. D'accord. Donc ça, c'est en fait, toutes ces structures-là sont des structures à but lucratif. Okay. Il y en a une qui est donc l'association à but non lucratif, mais qui sert souvent en Israël en fait à des business models. Je le dirai pas aux impôts, mais je te l'explique à toi et donc en fait aux auditeurs, c'est qu'en fait, on va prendre quelqu'un qui va donner des soins de médecine alternative. Mais ces soins-là qu'il donne, ils peuvent être entièrement gratuits parce que les gens n'ont pas les moyens, ou bien
tourné vers des enfants qui sont envoyés par des ovdot socialiotes, on appelle ça, des psychologues d'école, des assistantes sociales. Voilà. Ces gens-là peuvent penser à ouvrir une association à but non lucratif et travailler dans ce cadre-là. Quel est le gros intérêt de ce genre de structure? C'est d'être exempté d'impôts et de TVA. Mais par contre, j'imagine qu'il y a pas mal de contrôles Alors, c'est derrière. clair, on va en parler un petit peu. Les contrôles essentiels, en fait, qui se trouvent derrière une association en Israël, c'est ce qu'on appelle le Racham Ha'amutot. C'est le registre des associations qui est à la limite beaucoup plus sévère que les impôts. Bien sûr. Puisqu'il exige, et ce qui est normal, parce que l'argent dont on a privé l'État, en fait, qui sont les impôts et la TVA, doivent être bien utilisés pour le bien-être du public. Ok. Voilà. Alors concrètement, quand un entrepreneur vient te voir, et comment on passe de l'un à l'autre. Alors quand un entrepreneur vient te voir et qu'il a envie d'ouvrir sa structure, vers quelle structure tu le diriges? Bon, c'est clair que ça dépend de son activité. Évidemment. Encore une fois, mais on va commencer comme ça. On va dire quelqu'un qui pourrait ouvrir à Osek Patour, d'accord. Donc la micro-entreprise, ok. Sachant qu'on parle bien de chiffre d'affaires limité, pas de bénéfices, pour pas que les gens se trompent. Prends un Chipotsnik. Un Chipotsnik, c'est quelqu'un qui fait des petits travaux de rénovation, ok. Et lui, il va ouvrir son Osek Patour, donc une petite structure. Maintenant, si jamais il doit facturer, entre guillemets, dans le cadre de cette structure, tous les montants qu'il va facturer à ses clients, au bout de 3-4 projets, il peut passer de structure parce qu'en fait, tout simplement, il a déjà dépassé le plafond. C'est pas très intéressant parce que quelque part, en fait, s'il parle de 100 000 shekels de chiffre d'affaires, ses commissions étaient peut-être de 20 ou 30 000, c'est un peu dommage. Donc, s'il y a des façons de faire déjà pour conserver ce chiffre de façon légale. Ça, c'est une première chose. Maintenant, quand on est BMET, amené donc de façon véritable, amené à passer ce chiffre d'affaires et donc passer à la structure supérieure qu'on appelle Osek Morché. Alors, donc le passage de la structure de Patour à Morché, elle ne dépend uniquement que du chiffre d'affaires. Tout à fait. D'accord. Maintenant, sachant d'abord que en fait, c'est toujours un peu délicat, on va dire comme ça. C'est vrai que ça dépend du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas changé d'activité, pas changé de local, il est toujours le même, il est toujours petit rénovateur et qui veut passer et qui se développe, il va passer effectivement du Patour au Morché à cause de son chiffre d'affaires. Et ça, c'est toi qui, en tant que conseillère d'entreprise, lui conseille à un moment donné. Dans ce cas précis, en tant plutôt que de fiscaliste et d'expert comptable, je lui dire, écoutez, il faut suivre votre chiffre parce que vous devez, même si ça se passe en milieu d'année, donc on n'attend pas la fin de l'année, dès que vous dépassez votre chiffre, il faut vous faire passer de structure. Alors concrètement, pour changer d'une structure à l'autre, d'un point de vue, comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, il vient, donc si jamais son chiffre approche les 100 000 shekels, au moment des déclarations, il va venir me dire, Esther, voilà, j'en suis à 99 250. Et je vais dire, c'est très bien. Tu vas nous donner ton chiffre global et cette fois-ci tes dépenses dans le mois où tu dépasses le chiffre, parce qu'à ce moment-là, et c'est ça ce qui est un petit peu délicat, tu vas pouvoir d'un côté, tu vas devoir payer la TVA sur la différence, que la différence. Donc le plafond qui était exempté, il est exempté. Et sur ce quoi on a dépassé, on paye de la TVA. S'il a fait 105 000 shekels de chiffre d'affaires, il va payer de la TVA sur 5 000 shekels. Les 5 000. Mais d'un autre côté, dans cette période-là, il pourra déduire la TVA sur ses achats. Mais s'il passe directement à Morché, comment ça se passe au niveau du paiement de la TVA? Mais d'abord, c'est important. Donc, il était Patour, il est passé à Morché, et donc il va payer la TVA sur la différence. Ça, c'est important. Pas sur tout ce qu'il a fait. Bien sûr. Mais il va récupérer la TVA rétroactif. Que dans la période où il est passé de Patour à Morché. Mais c'est très important et je vais donner un petit exemple. On va prendre quelqu'un qui, lui, vend du Khat Pahami. Voilà, il vend, on appelle ça des jetables en Israël. Il s'est développé. Des jetables, je crois. Oui. Ça s'appelle jetable, il me semble. Et donc, en fait... Vaisselle jetable, il va en fait se développer. Au mois de juillet, il a dépassé son chiffre. Et exactement au mois d'août, c'est assez calme, tout le monde est en vacances. Septembre, c'est les fêtes comme maintenant, voilà. Et donc, il se dit fin août, il y a une super promo de mon fournisseur, je vais acheter 30 000 shekels de marchandises, ça va être fantastique. Maintenant, lui, il achète, il a encore, pour l'instant, Osek Patour, il n'a pas dépassé son chiffre, réel, véritablement, officiellement. Et il va donc perdre la TVA sur ses achats, mais quand il va vendre, en septembre, qui va vraiment dépasser son chiffre, il va rendre la TVA sur ses ventes. Donc, il va perdre 2 fois. Donc, ce à quoi il faut faire attention. En bref, comme on parle souvent de gestion d'entreprise ici dans cette émission, une des parties de la gestion d'entreprise, c'est de suivre son chiffre quand on ouvre une petite structure comme ça, pour être sûr qu'on ne va pas faire des mauvais investissements en tant qu'Osek Patour, alors que 2 semaines après, on passe en tant qu'Osek Morché, on aurait perdu la TVA 2 fois. Donc, c'est très important, ce point-là. D'accord ? Ça, c'est clair. Maintenant, quelqu'un qui ouvre directement Osek Morché, comme tu m'as demandé, lui, directement, il perd la TVA sur son bénéfice. Il rend sur ses ventes. Alors toi, est-ce que tu conseilles, d'un point de vue process, de commencer par un Patour et d'évoluer vers un Morché, ou d'ouvrir directement un Morché? Alors en fait, c'est très simple et c'est une bonne question. Si jamais j'ai le choix, puisque des fois je ne l'ai pas, si j'ai le choix, si on a le choix, ça dépend vers qui je travaille. Si je travaille vers des sociétés, il faut se rendre compte que le micro-entrepreneur, Osek Patour, c'est moche.
C'est moche en termes de crédibilité, tu veux dire. Et en termes de marketing, ça fait vraiment toute petite structure, pas super. Donc maintenant, il y a des entreprises qui comprennent pas bien, il y en a qui ne veulent pas travailler avec des Oskim Touring, des Sec Patour, mais dans l'ensemble, oui, je préconise des petites structures qui vont faire face à des publics privés, des clients privés comme toi et moi. Aucun problème de travailler en tant qu'Osec Patour. Il n'y a pas de problème, ils ne travaillent pas sur l'international. Et donc, c'est tout à fait parce que les frais sont très, très bas. Et puis, ils gagnent quand même sur 100 000 shekels, 15 000 shekels à l'année. Ouais. Ça lui paye pas mal de frais. On rappelle quand même que l'argent est l'essence essentielle dans un business. Qu'après tout ce qu'on peut dire dans ces émissions, on parle de stratégie, de développement, c'est vrai. Mais shura tartona, comme on dit en hébreu, la ligne d'en bas, c'est de savoir est-ce qu'on a de l'argent, est-ce qu'on en a fait, est-ce qu'on l'a bien utilisé. Okay. Ça se traduit comme ça. Donc ça, Patour marché. Ok. Maintenant, alors pourquoi quand on passe... va passer à une chevra? Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont commencé Patour, qui se sont passés marché, qui sont passés en société BAM parce qu'ils devaient le passer. Alors la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui va me faire passer? Pourquoi je vais penser à passer de structure de Osec Manché à Chevra BAM, sachant que Osec Manché, j'ai aucune limite de chiffre. Je peux faire des millions. Pardon. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, il y a un problème fiscal. Le problème fiscal, c'est une optimisation fiscale. Alors, l'optimisation fiscale, elle se passe autour d'un bénéfice mensuel de 40 000 shekels. Okay. Quand le Osec Mourchi, il en a à 40 000 shekels de bénéfices par mois, il doit se poser la question si c'est pas mieux d'ouvrir en tant que société, de passer à la société. Maintenant, comme les impôts israéliens sont des institutions très brillantes, et que malgré tout, chacun son intérêt et pourquoi ne pas optimiser chez tout le monde, ils ont donc sorti une loi en fin 2017 qu'on appelle le Chok HaEsderim et qui stipule clairement que c'est bien beau la société pour économiser les impôts. On va expliquer pourquoi elle économise, mais c'est bien beau, mais c'est plus vrai pour tout le monde. Par exemple, un médecin, prenez même en France, et ça, il y a énormément de Français qui sont dans ce cas, je ne sais même pas s'ils sont au courant parce que c'est assez récent et que l'application de la loi, elle est encore assez floue et que seulement maintenant sortent un petit peu, tu sais, ce qu'on appelle tous les choserim israéliens, des impôts qui expliquent comment appliquer cette loi. On va prendre même le cas de quelqu'un qui s'est délocalisé en Israël. Il fait du télémarketing. Ok, il a une société, il a un client unique en France. Il travaille pour Orange. Eh bien, quand une société à 70% de son chiffre est fait avec un seul client, eh ben, il est bien embêté parce que les impôts israéliens lui disent c'est comme si tu devais être en nom propre. Donc, tu vas payer tes impôts comme si tu étais en Osec Mourché. On va plutôt donner ces exemptions d'impôts comme on les a donné de la société ou des réductions d'impôts. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est pas valable pour tout le monde. Donc, il faut déjà se poser la question. Fonction de son métier, fonction de sa clientèle, fonction du nombre d'employés qu'on a. Il y a énormément de critères. De caractère, de nombre d'employés qui jouent pour que ça marche. Maintenant, pourquoi c'est moins cher en Chevra? En fait, les impôts. Parce qu'il y a l'impôt société qui est limité à 23%, ok. Et si on veut distribuer des impôts sur le dividende après pour récupérer son argent, puisque en fait l'argent dans une société n'est pas à l'entrepreneur, n'est pas à l'actionnaire, pour pouvoir le récupérer, il doit distribuer des dividendes. L'impôt qu'on appelle total, Meshulav en hébreu total, c'est 46%, qui est moins cher que l'impôt marginal d'un salarié dans une structure après 20 000 shekels. D'accord. Pourquoi on parle de 40 ? Je dis 40, je n'ai pas dit 20. Parce qu'il y a des frais de structure d'une Chevra BAM entre la comptabilité et la création, ce qu'on appelle l'enregistrement régulier qui revient, qui fait que ça coûte de l'argent. Donc l'un modulé dans l'autre et en fait un meshouklal, on dit en hébreu, donc pesé avec tout ça, c'est un bénéfice de 40 000 shekels à partir duquel, en tant qu'Osec Manché, il faut se demander si ce n'est pas plus intéressant de passer en Chevra, à condition qu'on puisse fiscalement correspondre à ce modèle-là. Ok. Pour un dernier pont, moi j'ai pas mal affaire à des entrepreneurs qui ont ouvert un Osec Patour et qui se posent la question de savoir s'ils pourraient passer directement en association. Ouais, très bien. C'est une excellente chose et je vais en fait donner quelques exemples. Souvent, quand on parle par exemple, comme je le disais tout à l'heure, de médecine alternative ou même on peut parler de soins qui sont des soins comme Rechivatsusim, on dit en hébreu, donc c'est les pratiques équestres en fait, mais qui sont tipulim, c'est-à-dire qui aident à l'équilibre de l'enfant psychologique et ainsi de suite. C'est très préconisé en Israël, ça se pratique beaucoup. Donc tous ces gens-là qui ont testé un petit peu le marché, parce que quel est l'avantage du Osec Patour? Il permet quelque part de tester le marché à pas cher, puisque la structure ne coûte pas cher. On gagne la TVA sur son bénéfice, donc c'est très intéressant. Et donc une fois qu'ils ont testé un petit peu ça, on se dit, bon, maintenant qu'on voit qu'on a de quoi se développer, qu'il y a un marché et que c'est sympa, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe à la structure d'après Osec Mourché ou bien on peut même gagner encore un peu plus? Effectivement, il y en a beaucoup comme ça de mes clients qui sont passés en Amuta, en association à but non lucratif et qui permettaient justement à ce moment-là d'optimiser quelque part en fait aussi
on va dire les rachuyot tamas, c'est-à-dire tout ce qui est en fait impôts et TVA, et qui permet de le conserver au sein de l'association, qui peut être de l'argent réutilisé justement en termes de développement et d'investissement, on s'entend. Et c'est tout à fait envisageable, si ce n'est qu'il faut convaincre la TVA, donc le registre des commerces, que votre activité qui est quand même un petit côté malgré tout commercial, puisqu'on se fait de l'argent, c'est pas à but non lucratif. Oui, mais enfin qu'il y a quand même une bosse va servir exactement le bien-être du public, qui est effectivement associatif. Et c'est là en fait un peu le bras de fer qu'on a en tant que nous représentants fiscaux face à la TVA. C'est à toi à convaincre. C'est à moi de convaincre la TVA, de dire regarde, voilà. Donc on explique en fait à l'entrepreneur quand il va créer son association, qui se crée quand même avec un petit, c'est un peu compliqué une association, il faut 7 membres partagés différemment, chacun avec sa responsabilité, qui permet en fait de pouvoir profiter de ces exemptions d'impôts et TVA. On lui dit comment expliquer les buts de l'association, comment les écrire pour que ça soit réellement convaincant, pour que la TVA ne fasse pas de problème à l'ouvrir en tant qu'association. Il ne s'agit pas de bête à Knesset ou de trucs comme ça, c'est vraiment une activité qui est un peu à cheval comme ça. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu ce qu'on appelle un psak din, c'est-à-dire une jurisprudence il y a quelques années, interdisant en Israël toute activité commerciale dans le cadre d'une association. Ça veut dire je donne un exemple, un Beth Knesset qui est une association. Une synagogue qui a une salle de fête, et ben la salle de fête, elle ne sera pas exemptée d'impôts et TVA. Bien sûr. Alors qu'elle est en fait la propriété de la synagogue. Ils veulent plus parce qu'en fait, ça fait une sorte de concurrence déloyale pour les mêmes activités qui payent eux leur impôt et leur TVA. Donc, faut être sûr que l'activité qu'on ouvre peut correspondre à une association, un Mahon. Un Mahon, c'est une garderie d'enfants qui serait à des prix subventionnés pour les parents qui ne peuvent pas payer. On a dit c'est-à-dire des trucs, des services équestres médicaux à travers les bêtes, les animaux et tout ça. Ou bien aussi des soins holistiques, personnels, humains, coaching. La façon dont c'est fait, ça peut permettre d'être associatif. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est ça. Tout ce dont on a parlé maintenant, Sabine, et c'est très important, c'est pour économiser de l'argent. Parce que c'est ça, en fait, on s'excuse, c'est les bonnes couleurs. La semaine dernière, c'était le vert. Je suis contente, ma carte de visite n'a pas de vert. Je ne suis pas cupide, mais il faut être concret dans le business. L'argent, c'est en fait bien sûr, c'est ce qui va déterminer la pérennité ou pas essentielle, qui permet d'avoir les outils de sa politique, comme on dit. Très bien. Écoutez, tant d'informations très concrètes et très pratiques qui ne sont pas évidentes à maîtriser. Et c'est pour ça que, bien entendu, on vous encourage tous à faire appel à un cabinet donc d'expertise comptable pour le coup, suivi, exactement. Et également de conseils. J'aime bien dire ici que selon moi, un cabinet d'expertise comptable doit également avoir du service et donc du conseil d'entreprise pour pouvoir suivre l'évolution de votre société. Il faut s'y connaître pour ça, c'est ça. Il faut avoir son expérience soi-même. Voilà, donc on court vite chez Esther Amar au sein donc de son cabinet Tzion Consulting. On vous laissera toutes les coordonnées dans le pitch au-dessus de l'émission. Et puis voilà, et puis on court chez vous donc pour prendre le maximum d'informations et de mener à bien son entreprise. Avec plaisir. On te remercie et on te dit à la semaine prochaine, Esther. À bientôt. Allez, salut.